Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de finances personnelles et je vais essayer de te montrer et te présenter 8 moyens différents pour pouvoir t'aider à diminuer et réduire finalement tes différentes factures. Tu le sais, mais pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, il faut forcément avoir une capacité d'épargne pour avoir ensuite une capacité d'investissement. Parce que si aujourd'hui, peu importe les revenus que tu as, mais si tu n'es pas capable de mettre de l'argent de côté et que tu ne peux pas investir, de toute façon, tu ne pourras jamais atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière. Donc il faut que tu apprennes à gagner plus d'argent, avoir un niveau de vie qui est bas, mais pour on va dire dans l'équilibre que tu seras amené à trouver, apprendre à diminuer ses dépenses, ça reste aussi un point super intéressant, d'accord. L'objectif, c'est de diminuer ses dépenses et d'augmenter ses sources de revenus. Mais là, dans cette vidéo, je vais essayer de te partager quelques astuces, quelques moyens, peut-être que tu n'auras pas eu l'occasion de retrouver ailleurs sur Internet, pour t'aider à réduire tes factures et augmenter, in fine aussi, ta capacité d'épargne. Donc l'une des premières manières pour pouvoir diminuer finalement tes factures et réduire tes factures, c'est de faire attention à la consommation d'énergie. Donc réduire tes consommations d'énergie. Je m'explique. Par exemple, tu peux demander aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un audit énergétique. Alors si tu as une résidence principale ou si tu es locataire, on a ce qu'on appelle le DPE aujourd'hui. Donc c'est le diagnostic de performance énergétique, c'est un truc qui est obligatoire. Il y a toute une réglementation en plus qui devient de plus en plus sévère aujourd'hui avec toutes les contraintes liées au réchauffement climatique. On accepte de moins en moins les passoires énergétiques, donc il y a tout un tas de travaux qui sont mis en place. Donc aujourd'hui, les logements qui sont mis en circulation, c'est souvent des logements sur lesquels il y a, on va dire, une bonne performance énergétique et c'est pas des passoires. Moi, j'ai habité à un moment donné dans des appartements quand j'étais à l'époque à Lyon, où même quand je fermais les fenêtres, en fait, c'était du simple vitrage et les rideaux, ils bougeaient. Tu vois, le vent passait à travers les fenêtres, ce qui fait qu'en hiver, même quand je chauffais l'appart, je pouvais pas le monter au-dessus de 12 parce que il y avait des fuites en fait clairement de partout, quoi. Les fenêtres étaient pourries. Donc, bref, ça c'est un cas très spécifique, mais tu peux demander dans ton appartement ou tu peux demander au propriétaire de refaire, si tu veux, un audit énergétique et de remettre peut-être l'appartement aux normes, parce que si tu es dans un logement comme celui que j'étais auparavant, bah, en fait, toute l'énergie que tu vas utiliser pour faire le chauffage et tout, si tu peux pas réchauffer ton appartement, bah, c'est de l'argent en fait que tu fous en l'air clairement. Donc, pour voir en fait d'où vient le problème, tu peux demander de faire un audit énergétique. C'est un truc qui n'est pas forcément très très cher, mais qui est aussi à ta disposition. Tu peux revoir les isolations aussi de ton logement, ça pareil, pour réduire la consommation d'énergie. Et ensuite, pour les lumières, c'est des idées que je te donne, qui me sont venues, que moi j'avais appliquées à titre personnel quand j'étais là-dedans au tout début, c'est de plutôt privilégier les éclairages LED. Tu sais que les LED, ça consomme beaucoup moins que des éclairages classiques. Et donc moi j'avais remplacé en fait typiquement toutes mes lumières avec des LED. Alors c'est sûr que c'est pas ça qui va te permettre d'économiser 50 000 euros par mois, ça c'est clair, tu vois, c'est pas ça qui va te rendre multimillionnaire, on est d'accord. Mais toutes les choses comme ça que je vais te donner bout à bout, c'est des petits points, des petits euros que tu vas économiser par-ci par-là et qui par la suite peuvent te permettre d'accélérer et éventuellement d'aller beaucoup plus vite si tu veux. Donc essaye de revoir ça pour réduire ta consommation d'énergie, donc soit avec un audit énergétique, revoir éventuellement les isolations, par exemple tes fenêtres, ta porte, tu vois, si derrière tu laisses passer l'air de dehors et tout, bah tout de suite, si tu chauffes ton logement et que toute la chaleur que tu mets à l'intérieur, ça passe à l'extérieur, ça vaut pas le coup. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, l'éclairage LED, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Un autre moyen pour pouvoir réduire tes factures, c'est de diminuer aussi le coût en eau. On a parlé de l'électricité, on peut parler du coût en eau. Donc pour économiser l'eau, en fait, tu peux utiliser ce qu'on appelle des économiseurs d'eau. Tu peux aller sur Amazon, il y a des trucs tout bêtes, que ce soit au niveau de ta douche, que ce soit au niveau de ton évier, et même sur tous les éviers que tu peux utiliser. Tu as des sortes de petites goupilles, si tu veux, que tu peux coller à ton lavabo, à ta douche et tout. Ce qui fait que au niveau du débit, toi en fait, quand tu vas te doucher, quand tu vas te laver les mains ou ce que tu veux, tu auras l'impression que c'est exactement la même chose, mais en fait, tu peux diminuer presque de 50, 60, 70%, moi j'avais vu, d'eau que tu vas utiliser en utilisant ces économiseurs d'eau. En fait, ça va faire comme, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais ça va faire des plus petites gouttelettes, si tu veux. Et toi, en termes de ressenti, ça va être presque la même chose, mais en termes de quantité d'eau utilisée, ça va être nettement moindre, tu vois. Et donc, si à chaque fois que tu te douches, à chaque fois que tu utilises ton lavabo ou toutes les choses qui utilisent de l'eau, bah, t'en utilises 60 à 70% en moins, pour un ressenti qui est à peu près identique, bah franchement, pourquoi s'en priver, tu vois. Donc, tu as plein d'économiseurs d'eau que tu peux regarder
sur Amazon. Moi, je l'ai utilisé pendant des années, j'en ai même encore là aujourd'hui. Donc voilà, franchement, un point que tu pourras mettre en place de ton côté. Et ensuite, d'avoir une utilisation, je trouve, consciente de l'eau. Parce que moi, à l'époque, j'avais tendance à rester des fois des plombes dans la douche. Et le fait de se dire, bah voilà, je me mets par exemple, je sais pas, une musique quand je me douche, et dès que la musique est terminée, il faut que je sois sorti. Bon, ça te permet de prendre un peu plus en considération ce truc-là et de diminuer un peu plus aussi ton coût en eau. Une autre astuce aussi que je te partage, que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, c'est le fait de mettre des briques dans le réservoir à eau de ton toilette. Alors attention à ta brique, les briques que tu mets à l'intérieur, il faut bien évidemment que ce soit des briques qui tiennent bien et que ça se délite pas avec l'eau, d'accord? Parce que si ça te fait plein de résidus à l'intérieur et que ça te bouche ton toilette, que tu es obligé d'appeler un plombier et tout, tu vas plus y perdre qu'y gagner au change. Par contre, le fait de mettre des briques à l'intérieur, moi je me suis rendu compte que la place que les briques prenaient dans le réservoir, bah, c'était de la place qui n'était pas prise finalement par l'eau. Et en termes de ressenti, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que sans mettre les briques, je pouvais tirer la chasse, ça posait pas de problème. Je mettais les deux briques, je tirais la chasse, ça posait non plus aucun problème. Pourtant, bah, j'avais quand même économisé de l'eau à chaque fois, parce que je sais plus combien ça représente d'eau utilisée une chasse, mais je sais plus, je crois que c'est 7 litres, un truc comme ça. Enfin, c'est quand même énorme. Et donc, le fait de mettre des briques, tu peux économiser quand même quelques litres d'eau sur tes chasses d'eau que tu utilises régulièrement. Et pour peu que tu sois plusieurs dans la famille, que tu vas aux toilettes plusieurs fois par jour, tu additionnes ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, ça peut faire quand même une petite différence. Donc n'hésite pas à utiliser cette petite astuce. Concrètement, je ne serais même pas capable de te dire en termes d'économie ce que ça a permis de faire, mais bah, je sais que j'étais quand même plutôt satisfait et ça n'a pas changé. J'ai eu aucun ressenti sur ce que j'avais fait, tu vois. C'est-à-dire que je mette des briques ou que j'en mette pas, en termes de ressenti, c'était la même chose. Donc je me suis dit, bah, si ça me permet d'économiser ne serait-ce que quelques euros, bah, pourquoi s'en priver? Donc voilà, je te partage également aussi l'astuce. Un autre moyen pour pouvoir réduire tes factures, c'est d'optimiser aussi tes abonnements. Les abonnements, c'est ce qui coûte aussi relativement cher. Donc ton abonnement téléphonique, ton abonnement free, enfin ton abonnement internet plutôt. Je dis free, mais peu importe, ton abonnement internet. Ça peut être aussi tes abonnements si tu vas regarder des vidéos sur Netflix, sur Amazon Prime, enfin peu importe. Tous les abonnements que tu utilises aujourd'hui, fais attention, réévalue régulièrement tes abonnements et fais également tes recherches pour faire marcher la concurrence. Là, je vais me focaliser principalement sur ce qui est entre guillemets obligé d'être utilisé. Je considère que Netflix, Amazon Prime Video et tout, c'est clairement pas obligatoire et tu peux très bien t'en passer. Par contre, Internet, ça reste quand même un outil de travail. Et puis ton téléphone aussi, ça reste un outil de travail. Moi, je connais des personnes, et je ne l'ai pas forcément fait parce que j'avais vraiment besoin d'une très bonne connexion Internet, hein, mais tu as des personnes qui se disent, bah voilà, moi, je vais faire en sorte d'avoir un très bon forfait téléphonique, et puis je vais faire du partage de connexion, et je vais utiliser la connexion, en fait, l'Internet de mon téléphone dans ma maison, que ce soit sur mon ordinateur et tout, pour travailler, et peut-être que pour ce que toi tu veux faire, ça peut très bien fonctionner. Ce qui fait qu'au lieu de dépenser de l'argent sur ton forfait téléphonique et sur Internet, bah, tu peux très bien utiliser que ton forfait téléphonique et ne pas avoir à dépenser Internet parce que tu fais une partage de coûts avec un forfait qui fonctionne très bien. Ça peut être une solution. Mais moi, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Moi, je faisais à chaque fois marcher la concurrence, que ce soit au niveau des forfaits téléphoniques. Chaque année, tu as des offres un peu de partout. Donc, sois vigilant sur ce qui existe un petit peu sur Internet et de profiter quand il y a des offres dessus. Des fois, tu as des offres sur 2 ans avec la possibilité de te rétracter quand tu veux, avec des offres quand même super intéressantes parce que c'est quand même assez agressif comme secteur, les télécoms, et souvent ils font des offres juste pour pouvoir récupérer des clients, quitte à ce qu'ils soient entre guillemets perdants sur le court terme, parce que des fois ils font des offres où ils gagnent clairement pas d'argent, voire ils en perdent, mais ils savent qu'ils ont gagné un client, et après ce client ils vont pouvoir leur vendre tout un tas de trucs, mais toi t'es pas obligé d'acheter les autres trucs, tu vois. Donc tu peux très bien regarder ce qui se passe sur ton forfait téléphone et de regarder régulièrement si tu as des forfaits intéressants et de vraiment faire marcher la concurrence, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc les forfaits mobiles, le forfait internet, moi ce que je faisais régulièrement pour internet, c'est que tu le sais, mais pour la plupart des entreprises qui proposent aujourd'hui des solutions pour Internet, souvent c'est super avantageux la première année, puis après la seconde année, tu as une augmentation de prix. Moi ce que je faisais, c'est un peu chiant, mais chaque année je changeais. C'est-à-dire que je faisais marcher la concurrence, je profitais du meilleur tarif la première année, et la seconde année, je changeais, j'allais à la concurrence et à chaque fois je restais sur les meilleurs tarots de la première année, entre guillemets, tu vois. Bon, ça demande quand même une certaine gestion et des fois c'est un peu chiant, mais bon, ça te permet quand même d'économiser un peu d'argent, donc hésite pas à le faire.
Autre moyen pour réduire tes factures, c'est de faire des achats, je dis intelligents, des achats intelligents, c'est-à-dire d'être beaucoup plus conscient de la manière dont tu vas utiliser ton argent quand tu vas faire des dépenses. Donc d'aller par exemple faire des achats en gros, tu vois, ou en vrac, ça fonctionne très très bien. Au lieu de te dire, bah voilà, je vais faire les courses juste pour une semaine, si tu as la capacité de le faire, moi ce que je faisais, pour certains produits qui pouvaient le permettre, bah, je faisais des achats par exemple pour un mois. Alors tout ce qui est fruits, légumes, on est d'accord, c'est un peu compliqué pour pouvoir faire tes achats pour un mois, mais tout ce qui était, on va dire, denrées alimentaires que j'ai pas forcément besoin de, enfin, où j'ai la possibilité de le stocker, souvent j'achète avec des quantités qui sont beaucoup plus grosses. Voire même dans certaines boîtes, tu pouvais acheter même à plusieurs, on se mettait à plusieurs pour avoir des réductions plus importantes, et bah, ça te permet quand même d'économiser pas mal d'argent. Aller acheter en vrac aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, tu vois. Si tu as la possibilité de le faire, ça peut te permettre d'économiser de l'argent. Comparer les prix, c'est indispensable, regarde vraiment le prix au kilo. Moi, dans la bouffe, je fais toujours attention de ne pas prendre toujours le prix le plus pourri parce que j'ai pas forcément envie de dégrader aussi la qualité de la nourriture que j'achetais, que ce soit à l'époque et même aujourd'hui où je peux clairement faire ce que je veux. Je regarde nettement moins ce que j'achète, mais je reste quand même toujours attentif à ce genre de choses. Donc, le fait d'acheter en gros, acheter en vrac, comparer les prix, faire attention à tout ce qui est programme de fidélité ou les coupons entre guillemets de réduction. C'est bête d'aller toujours au même endroit et de dire bah, j'ai pas de carte de fidélité ou quoi que ce soit. Toutes les enseignes ont des cartes de fidélité, donc ça serait bête en fait de pas en profiter. Si tu vas toujours à la même enseigne ou à des endroits pour acheter ta nourriture ou pour acheter un produit ou un service particulier et que tu y vas régulièrement, souvent, ils ont un programme de fidélité avec des points où tu peux avoir des réductions, tu peux avoir des fois des remises, des trucs. Franchement, fais-le. Ça te coûte rien, c'est gratuit. Fais-le. Ça te fera pas gagner des milliers et des cents, mais ça peut te permettre quand même d'avoir des réductions sur tes dépenses, tout simplement. Un autre moyen aussi, c'est de réduire tout ce qui est lié aux frais de transport. Tu sais, dans les gros postes de dépenses, tu vas avoir le logement et tu vas avoir aussi le transport. Alors ça, c'est pas adapté à tout le monde, mais quand tu peux le faire et si c'est possible pour ta situation personnelle, bah essaye de voir pour tout ce qui est lié au covoiturage, les transports en commun si tu peux. Si tu es à la campagne, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et puis aussi pour tout ce qui est lié à l'entretien du véhicule, tu vois, c'est tout bête, mais si derrière t'es pas capable de changer une roue, si t'es pas capable de changer, je sais pas, un balai d'essuie-glace, un truc tout bête, va sur YouTube, regarde comment tu peux le faire, changer une ampoule sur ta baraque, enfin sur ta voiture, peu importe. Mais essaye de regarder les choses que tu peux faire toi-même. Je te demande pas de te transformer en garagiste, je suis pas garagiste, mais des petites mains d'œuvre comme ça, c'est des choses que tu peux apprendre très rapidement sur internet et ça sert à rien selon moi d'aller systématiquement, tu vois, chez le garagiste pour aller changer ton balai d'essuie-glace. Tu peux très bien le faire tout seul ou demander à quelqu'un peut-être de t'aider, quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus manuel que toi, tu vois. Ça moi je me dis toujours l'argent que tu peux épargner, il vaut mieux que ce soit dans ta poche plutôt que dans la poche de quelqu'un d'autre parce que cet argent que tu auras, tu pourras l'utiliser pour investir et accélérer ta liberté financière. Ensuite, un autre moyen de réduire tes factures, c'est la planification des repas et la réduction finalement du gaspillage alimentaire. Parce que l'objectif, ça sert à rien d'acheter énormément de trucs si derrière c'est tout pour jeter, d'accord ? Il y a encore aujourd'hui énormément de gaspillage alimentaire dans les restaurants, dans les grandes surfaces et dans énormément aujourd'hui de grosses enseignes. Donc moi il y avait une solution que j'utilisais à l'époque qui s'appelait le Too Good To Go. Peut-être que tu connais. C'est une application qui va regarder en fait autour de toi les enseignes qui ont des denrées qui sont proches, on va dire, de la date limite sur laquelle ils ont la possibilité de vendre les produits particuliers, des produits alimentaires. Et du coup, ils vont le vendre avec des réductions super intéressantes parce qu'en fait, c'est sur le point pas forcément d'être périmé, mais disons que tu as des réglementations. À partir d'une certaine date, ils n'ont plus le droit de le vendre, même si c'est encore comestible. Et du coup, au lieu de s'en séparer, tu as ces enseignes-là, tu as cette application qui va recenser toutes les opportunités de denrées alimentaires qui sont sur le point en fait d'être jetées, que toi tu peux récupérer sur des fois des prix qui défient toute concurrence. Alors ça demande un petit peu de déplacement, ça demande un petit peu de gestion, mais ça peut te permettre d'économiser énormément d'argent là-dessus. Moi j'ai fait ça pendant très longtemps et dans ce genre d'alternative, c'est pas forcément des produits de merde entre guillemets, hein, d'accord, hein. Ça reste des produits qui sont comestibles, qui sont sur le point d'être jetés parce que réglementairement ils n'ont pas le droit de le garder plus d'un certain temps dans leurs enseignes, mais des fois ça peut être des produits bio, ça peut être des produits très 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 bons, hein, tu vois, donc n'hésite pas à l'utiliser. Planifie tes repas à l'avance.
Le fait, par exemple, de faire tes repas à l'avance, de les préparer en avance et de faire ta propre nourriture, ça va te permettre de manger beaucoup plus sain et en plus d'économiser de l'argent parce que moi, à l'époque, je sais, quand j'étais salarié, il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient pas attention à ça, ou en tout cas, c'était pas important pour eux. Ils préparaient pas leur bouffe à l'avance, ce qui fait que quand ils arrivaient à midi, ils allaient dans la petite supérette en bas et puis ils achetaient des produits tout préparés. Donc au-delà du fait souvent que c'est de la merde que tu as à l'intérieur, c'est pas forcément bon pour la santé. En plus de ça, ça coûte cher. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'adaptais mon planning à ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je me levais plutôt le dimanche matin et je préparais la bouffe pour toute la semaine. Donc je préparais la bouffe pour tous les midis et puis également aussi pour tous les soirs. Parce que vu que je faisais double voire triple journée, j'avais mon job salarié. Le soir, je rentrais, je développais une entreprise en parallèle de mon job salarié. Donc il fallait que je rebosse 4 ou 5 heures tous les soirs, les week-ends. Je travaillais énormément et tout, il fallait que je sois super organisé, tu vois. Donc, en prenant en compte tout ça, je me disais, j'ai pas le temps aujourd'hui de passer 2 heures à cuisiner le soir, j'aurais pas l'envie, j'aurais pas la motivation. Donc, toute l'énergie que je mettais le week-end, le matin pour préparer ma bouffe, ce serait de l'énergie que je pourrais mettre pour développer une nouvelle source de revenus le soir et la semaine, tu vois, au lieu de préparer la nourriture. Donc, le fait de faire ça, ça te permet d'économiser, puis en plus de ça, d'avoir des repas beaucoup plus équilibrés, donc n'hésite pas à le faire. Un 7e moyen pour toi, pour pouvoir réduire tes factures, c'est de faire attention à l'utilisation de l'espace habitable, notamment avec essayer de réduire au maximum l'espace chauffé ou climatisé. Ça revient un petit peu dans l'économie d'énergie, c'est-à-dire que si tu restes toute la journée dans la salle commune, dans la salle à manger, ça sert à rien de chauffer toutes les pièces tu veux de ta maison ou de climatiser toutes les pièces de ta maison. Essaie de te concentrer dans les endroits ou dans les lieux dans lesquels tu vas passer une grosse partie de ta journée. Si par exemple en hiver tu chauffes énormément, je sais pas, ta chambre, souvent d'avoir une chambre trop chauffée, ça va diminuer aussi la qualité de ton sommeil, mais c'est pas forcément efficace en termes d'utilisation d'énergie parce que tu vas y passer qu'une petite partie du soir, tu vois. Donc essaie de te concentrer et de climatiser ou de chauffer les parties de la pièce les parties des pièces dans lesquelles tu vas rester une bonne partie de la journée. Et puis si le soir tu as envie d'être, je sais pas, dans ta chambre et qu'il fasse peut-être plus chaud, eh ben, tu vas te concentrer sur cette pièce-là, mais peut-être un petit peu plus tard dans la soirée. Tu vois, avant d'aller te coucher, je sais pas, à 21h, tu commences à mettre le chauffage ou peu importe, tu t'organises. Mais de gérer l'espace commun, gérer l'espace que tu vas chauffer ou climatiser de manière un peu plus intelligente, ça aussi c'est un point super important qui peut avoir des vraies différences en termes de factures à la fin de l'année. Un autre moyen super intéressant pour t'aider à réduire tes factures, c'est de faire attention et d'avoir une utilisation rationnelle finalement de tes ressources. C'est-à-dire qu'au lieu de partir directement sur des produits qui vont être jetables, essaye de voir à chaque fois que tu achètes quelque chose si tu peux pas partir sur des produits qui sont réutilisables. Par exemple, si tu fais du ménage avec des éponges et tout, aujourd'hui tu as des éponges qui sont réutilisables, tu peux les laver, tu as pareil des chiffons, tout un tas de trucs que tu n'as plus besoin de jeter à chaque fois ou à chaque fois d'être obligé de les remplacer, tu peux les laver et tu peux les utiliser presque à l'infini. Pareil, si on parle des piles, je t'avais parlé de l'énergie, tu vois, au lieu d'acheter à chaque fois des piles que tu vas jeter à chaque fois, essaye d'investir peut-être sur des piles rechargeables ou des batteries rechargeables, ou au lieu de partir sur des sacs en plastique, essaye de partir plutôt sur des sacs en tissu, comme ça tu les réutiliseras, et tu vois, à chaque fois te poser la question, tiens, est-ce que ça je l'achète pour du one shot, est-ce que je serai obligé de le jeter, ou est-ce que ça peut me servir sur du plus long terme? Ça pareil, c'est des choses qui peuvent avoir un vrai impact sur le long terme. Et enfin, essayez de privilégier aussi la réparation plutôt que le remplacement immédiat. Si à un moment donné, je sais pas, sur ton vêtement il y a un trou, essaye de voir, au lieu de le jeter immédiatement et de racheter tout de suite un truc neuf, essaye de voir si tu peux pas le raccommoder, tu vois. Si toi tu peux pas le faire, va voir une couturière, va voir quelqu'un qui pourra le faire pour toi. Si tu as un appareil électronique qui fonctionne pas, si tu n'as pas les compétences pour le réparer, tu peux aujourd'hui trouver tout un tas de petites boîtes qui peuvent te réparer ces trucs-là, et souvent pour pas très cher. Tu vois, ça peut être, je sais pas, une radio, ça peut être ton téléphone, peu importe. Il y a tout un tas d'appareils électroniques aujourd'hui où il vaut mieux essayer de trouver un moyen pour pouvoir le réparer. Ça te coûtera souvent moins cher que d'acheter quelque chose de neuf. Et puis après, si derrière tu te rends compte que ça te coûte plus cher de réparer ce truc d'occasion que d'acheter un truc neuf, bien évidemment tu vas t'orienter vers la seconde alternative. Mais essaye de privilégier à chaque fois la réparation plutôt que le remplacement immédiat, parce que mine de rien, à chaque fois de racheter toujours des trucs neufs, ça te coûte quand même très cher, et c'est vraiment des sommes qui s'additionnent avec le temps. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance et de liberté financière, n'hésite pas à rejoindre mon programme
programme de formation offert de plusieurs heures que je t'ai préparé simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc pour ça, tu as simplement à cliquer dans le lien que je t'aurais mis, tu cliques dessus, tu vas être redirigé sur une page, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.